Bonjour, je suis Samuel Rondeau, le fondateur de CFD Performance, et aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup de clients m'ont posée. Est-ce que je dois supprimer certaines stratégies de mon portefeuille? Alors, j'ai titré mon article « Est-ce que je dois virer ce trader ?» La question, elle se pose en ces termes. Voyons maintenant la courbe de performance de la stratégie dont je vais vous parler aujourd'hui sur les 14 dernières années, donc depuis les années 2000. Vous l'avez à l'écran avec un compte de 10 000. On termine à plus de 130 000 euros sur une période de 14 ans. Est-ce que vous viriez ce trader à votre avis? Moi, la réponse, elle est assez simple. Je trouve que quand on regarde l'évolution du marché pendant ces 14 années, la réponse, elle ne fait aucun doute. La difficulté, c'est que si je vous montre les performances depuis 3 mois de ce trader, vous répondriez sans aucun doute l'inverse. Alors, on va regarder en détail pourquoi. Je commence par vous remémorer l'évolution du CAC 40 depuis 14 ans. Un certain nombre de personnes arrivent en bourse assez récemment, ne voient l'évolution que depuis 2 ans, un marché haussier quasi continu et se demandent vraiment comment on peut ne pas gagner de l'argent dans ces conditions. Il faut quand même se rappeler que la bourse est faite de hausses et de baisses, que les baisses sont beaucoup plus violentes et que les conditions de marché alternent régulièrement et que rien n'est jamais garanti. Voilà un petit peu pour la situation actuelle. Maintenant, revenons à notre courbe de performance sur les 14 années. On va faire la séparation entre les signaux à la hausse et les signaux à la baisse. Voilà pour les signaux à la hausse. On s'aperçoit dans un premier temps que quand le marché baisse, ici rappelez-vous c'était une baisse assez forte du marché jusqu'en 2002 du CAC, ici de nouveau une baisse avec la crise des subprimes, on s'aperçoit que cette stratégie est moins bonne sur les marchés baissiers quand il s'agit de la hausse. C'est plutôt logique, quand on achète dans un marché baissier, on perd de l'argent. En revanche, sans surprise, dans les positions short, on a une stratégie qui s'en sort plutôt bien. Quand le marché baisse, elle avait gagné de l'argent. Le marché montait ensuite, elle n'en a pas perdu. À nouveau, une forte accélération avec la crise des subprimes. Et puis, elle avait quand même réussi à faire quelques gains jusqu'en 2012, en février 2012. Et puis, depuis, le marché est à l'horizontale. Elle ne perd pas d'argent. Par contre, il y a quelque chose de très important que nous allons détailler, c'est que c'est une stratégie qui passe beaucoup plus de temps à la hausse que à la baisse. Pourtant, sur l'historique de performance, vous allez vous apercevoir que les performances sont à peu près identiques. On monte de 30 à 80 sur les longs et on passe de 30 à 80 sur les shorts. Donc sur une période de 14 ans, on a une performance qui est équivalente alors qu'on passe beaucoup plus de temps sur des marchés longs que short. On voit ça ici. D'abord, on a beaucoup plus de trades longs que de trades short. On a des trades qui sont beaucoup plus longs. Nombre de barres dans un trade, on passe 28 barres en moyenne, 28 c'est des barres de 1 heure, ça fait 28 heures sur des trades longs alors qu'on passe que 20 heures sur des trades short. Donc on a beaucoup moins de trades short et il passe beaucoup moins de temps. Donc globalement c'est une stratégie qui va donner la sensation à celui qui va la suivre de passer beaucoup plus de temps à la hausse qu'à la baisse. Pourtant, elle va réaliser le même nombre, la performance identique. Alors comment ça s'explique? Ça s'explique que quand elle passe son temps long, elle a un taux de réussite qui est faible, mais quand elle gagne beaucoup plus d'argent que quand elle en perd. A l'inverse, quand elle est à la baisse, elle a un taux de réussite qui est très bon, mais elle a des gains qui sont à peu près équivalents aux pertes, et donc elle a une stratégie qui est bonne à long terme, mais qui se compense. Donc voilà, ça c'est une des premières raisons. Maintenant, on revient un petit peu sur cette courbe de performance et je vais mettre en lumière quelques zones privilégiées. La première que je vais vous montrer, c'est bien évidemment un recul très significatif ici du mois de juin 2001 jusqu'au mois de juillet 2002. Donc pendant un an, la stratégie a perdu de l'argent, ce trader a perdu de l'argent. Ici, vous avez également entre le mois de décembre 2003 jusqu'au mois de avril 2005, donc pendant 18 mois, une stratégie qui a été complètement à plat. La difficulté, c'est que lorsqu'on voit une courbe de performance comme ça sur 10 ans, elle est très compressée et les petits accidents ont l'air d'être rien du tout, notamment en comparaison des graphiques qu'on a l'habitude de voir.
Le problème, c'est que quand on va zoomer cette courbe de performance, on va avoir quelque chose de bien significatif. Alors ce graphique et mon graphique de test s'arrête en début d'année 2014, donc il manque quelques semaines de cotation. Et maintenant, je vais vous montrer un autre graphique qui va commencer ici, qui va commencer au mois de... il y a 2 ans de ça. Et vous allez voir un petit peu, c'est exactement la même stratégie, mais zoomé sur les 2 dernières années. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Alors je superpose le graphique de l'autre côté. Donc j'ai dit qu'on commençait ici, voilà, vous voyez ici on a une toute petite baisse. Sur ce graphique elle apparaît déjà bien plus convaincante. Maintenant on a un rebond rapide, ce rebond il est également matérialisé ici. Une petite baisse qui a l'air ridicule quand on regarde ce graphique de gauche, qui a l'air beaucoup plus conséquente sur ce graphique de droite. Ici une phase avec une période à plat qui a l'air très douloureuse à suivre, puisqu'on est quand même du mois d'avril 2012 au mois de novembre 2012, donc pendant quasiment 8 mois il ne se passe rien, alors que sur ce graphique on l'observe à peine. C'est quelque chose qui n'est pas viable. Pour autant, c'est bien la même stratégie dont on est en train de parler. Alors est-ce qu'une performance de 14 ans avec une telle linéarité doit être ignorée parce que quand on zoome, aucun trading n'est parfait et d'un seul coup on voit plus de défauts? Voilà, c'est la question à laquelle il faut répondre et à laquelle vous devez être prêt à répondre quand vous suivez du stratégie automatique. Parce qu'une stratégie n'a avantage que sur du long terme et pas à court terme. Il est impossible de gagner sur chaque opération, de gagner chaque semaine et chaque mois. C'est vraiment quelque chose qu'on envisage sur le long terme. Voilà. On voit également la période depuis laquelle on est en production sur MirrorTrader avec une première phase dans laquelle il y avait ni gain ni perte et puis ensuite des gains assez prononcés. Alors actuellement, pourquoi cette stratégie m'intéresse? Elle m'intéresse à double titre. D'abord parce que le recul, on voit ici le début, il va un petit peu plus bas. On s'aperçoit qu'après souvent des phases de recul, il y a un rebond. Donc statistiquement, je parie sur la pérennité de cette stratégie et sur le fait qu'elle peut rebondir. Ça, c'est le premier argument qui fait qu'elle m'intéresse. Le deuxième argument qui m'intéresse beaucoup, c'est que cette stratégie est particulièrement douée pour travailler sur les rebonds une fois que le marché a baissé et qu'on va rebondir. C'est une stratégie qui est particulièrement douée pour travailler le rebond. Donc on va voir sur plusieurs exemples. Et lorsque le marché baisse, elle a des stops également. Donc même si elle va accumuler des pertes les unes après les autres, ces pertes sont coupées avec des stops. Ici en bas, vous avez la courbe de performance de cette stratégie. Donc on voit qu'il y a des stops puisque chaque niveau de perte est à peu près équivalent au précédent en fonction des qualités d'exécution. Donc voilà ce qui m'intéresse, c'est que dans une phase de rebond, on le voit ici, le marché a rebondi, elle a été capable de prendre pas mal de gains. Ici, dans une phase de baisse, elle va perdre un petit peu d'argent, mais lors du rebond, elle va être capable d'en gagner. Alors ici, très peu, celui-ci de manière beaucoup plus significative. On peut regarder d'autres périodes. Voilà, ici on a une phase de baisse. On voit que dans le rebond, elle fait un gain très significatif et qu'après, elle est capable d'accompagner le marché à la hausse. Donc voilà, ma première idée, cette stratégie, c'est de parier sur ses compétences à long terme. Donc le fait qu'on a une courbe de performance très convaincante sur l'intégralité, qu'on voit que les problèmes récents, on zoome dessus et ça devient, on a l'impression que c'est des problèmes considérables. Voilà, je vais vous montrer la courbe. Voilà, depuis qu'on est en production sur MirrorTrader, on s'aperçoit qu'on a la sensation qu'elle enchaîne que des solutions perdantes. Et en fait, c'est toujours la même raison, c'est que c'est en zoomant qu'on s'aperçoit que d'un seul coup, ces tout petits mouvements qu'on observe sur 10 ans ont l'air gigantesques sur une période très récente. Et quand les gens ont le nez sur le trading, quand ils vivent le trading au quotidien, quand ils regardent trop souvent, ils perdent de vue qu'on est en train de discuter d'un avantage mathématique extrêmement long terme et qu'on se concentre trop sur une situation court terme. Parce que là, même sur un graphique qui a commencé en juin 2011, vous apercevez que depuis le mois de mai l'année dernière, elle perd de l'argent, depuis le mois d'août, elle en perd, depuis qu'on l'a mis en production. Pour autant, on est bien en train de parler de cette stratégie-là, qui est une performance, vous ne discuterez pas de la performance sur 14 ans. Je suis sûr que personne remettra en question et rêverait d'avoir et son compte et des idées pour être capable de trader de la sorte.
Mais il faut accepter toujours les défauts des qualités. Et les défauts de cette stratégie, c'est que d'abord, toute stratégie a des moments et a des périodes où elle va avoir des retours et aussi des phases pendant lesquelles on va être à l'horizontale. Mais aussi vis-à-vis de son type de trading. C'est-à-dire qu'on l'a mis en exergue au départ. Quand on est long et que le marché baisse, c'est une stratégie qui va perdre un peu d'argent. C'est la raison pour laquelle c'est très important que si on fait le choix d'avoir cette stratégie dans son portefeuille, on sait que les shorts de cette stratégie vont être pas trop mauvais, mais ils vont être pas trop mauvais uniquement si le marché a de la vitesse. Si le marché n'a pas de vitesse, il ne va pas trouver les opportunités rentrer short. Donc il va falloir avoir en complément dans son portefeuille une autre stratégie qui sera plus à l'aise à la baisse que celle-ci intrinsèquement pour faire un bon complément. Donc voilà, aujourd'hui, si j'avais deux stratégies à choisir dans mon portefeuille, je mettrais celle-ci qui va particulièrement être douée pour travailler un rebond et l'autre, une autre stratégie que je vous laisse découvrir dans la panoplie qu'on propose, qui serait beaucoup plus douée à travailler la baisse. Si jamais la baisse continue, il faudra compenser les pertes qui seraient inéluctables sur celle-ci par l'autre. Voilà un petit peu comment on peut raisonner. Maintenant, je vais passer juste quelques minutes à vous montrer en détail une notion qui est souvent oubliée, c'est-à-dire comment gagne une stratégie. Donc on va continuer de s'appuyer sur cette stratégie et je vais vous montrer l'intégralité des trades de cette stratégie. Donc voilà un petit peu le graphique sur les 14 ans, je vais l'écarter. Ici, vous avez chaque point noir correspond aux gains ou aux pertes de chaque trade réalisé par cette stratégie sur les 14 années. En noir, vous avez ce qu'on appelle les trades qui sont à une déviation des gains moyens et des pertes moyennes. Donc vous avez la ligne horizontale ici qui sont les gains moyens. Et puis vous avez donc une déviation. Tous les points noirs sont dans cette standard déviation. Pardon, le terme ne vient qu'en anglais. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est les carrés rouges et les carrés verts. C'est ce qu'on appelle les outliers. C'est les gains exceptionnels et les pertes exceptionnelles qui vont se produire sur votre stratégie. J'insiste tout le temps pour expliquer aux gens que c'est toujours ces événements-là qui vont vous rapporter de l'argent ou qui vont vous en faire perdre. Et tout le reste, le ventre mou de la stratégie, c'est pour chasser ces événements rares. C'est la raison pour laquelle c'est très très important de considérer une stratégie sur le long terme parce que des événements rares, des gains et des pertes rares, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est aussi ce qui explique que quand on a une stratégie, il ne faut pas s'amuser à la brancher, à la débrancher tous les jours, à moins qu'on soit certain qu'il y ait une présence très importante de ces gains exceptionnels ou de ces pertes exceptionnelles, et que après une perte exceptionnelle, on se dise qu'il va y avoir un gain dans pas longtemps, donc on la branche, ou qu'on s'amuse à ce genre de choses. Mais il faut vraiment être certain qu'il y a une logique par rapport au long terme de la stratégie. Parce que si on fait le cumul, je vous le mets ici, vous avez au total sur 14 années 102 événements exceptionnels, outliers. Vous avez les gains et les pertes qui sont de 117 000 sur cette stratégie. Je vous rappelle que la stratégie dans son intégralité gagne plus ou moins 117 000, puisqu'on part de 10 000 et on monte à 132 000. Donc on gagne exactement 122 000. Sur ces 122 000 euros que vous avez réalisés sur 10 ans, 117 000 sont faits sur ces événements exceptionnels, sont faits sur les points verts et les points rouges. On ne peut pas montrer de manière plus certaine que tous les gains de votre stratégie sera réalisés en prenant les trades verts et en enlevant les trades rouges. Ce n'est que ça, les gains ou les pertes de votre stratégie. Tout le milieu ne sert que à espérer qu'on sera présent le jour où on aura des boules vertes et que c'est ça qui va faire vraiment les gains. Alors si vous êtes en position sur une stratégie et qu'il n'y a pas d'événement vert, eh ben, c'est simple, vous ne gagnez pas. Mais vous devez patienter parce que les événements verts, ils viennent forcément. Maintenant, il peut y en avoir de manière très rare. Et c'est tout le problème qui arrive sur les marchés. Prenons ici. Vous avez entre ce trade 344, son numéro, et 475, vous avez 130 trades pendant lequel vous n'avez pas d'événements rares. Ce qui va forcément correspondre à une période pendant laquelle vous n'allez pas gagner d'argent. Ici, je suis allé chercher à quoi ça correspondait. Donc, on est entre avril 2003 et avril 2005, grosso modo. Ça correspond à cette phase-là. Vous avez ici le marché qui est la stratégie qui est incapable de gagner de l'argent pendant toute cette phase-là. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'outliers. Excusez-moi, je reviens sur le graphique. Il n'y a pas d'outliers sur toute cette période-là. On peut s'apercevoir que dans les 2 dernières années, grosso modo, ça correspond à tout ça. On a eu 2 tout petits événements en outliers qui ont fait des maigres gains. Et surtout, le dernier date, il y a 1103 au trade 1103. Aujourd'hui, on est 40 trades plus loin.
On n'a toujours pas eu de trade, on en a même eu plus parce que ce graphique-là s'arrête début janvier, donc il y a eu une vingtaine de trades supplémentaires. Donc aujourd'hui, ça fait 70 trades qu'il n'y a pas eu de gain exceptionnel sur cette stratégie-là. Donc plus on avance dans le temps, plus il est probable qu'on va en rencontrer. Mais je le répète, la notion la plus importante, ce que vous devez vraiment comprendre, c'est que ce soit dans le trading discrétionnaire ou que ce soit dans le trading automatique, ce qui va faire la performance, c'est tous ces gains très importants auxquels on soustrait des pertes qui peuvent être un peu importantes. C'est cette différence-là qui va faire que vous allez avoir une performance significative sur le long terme. Donc, les gens qui regardent une stratégie sur une semaine ou un mois, si une stratégie est capable de créer des gains exceptionnels toutes les semaines ou tous les mois, probablement que vous aurez des gains avec une fréquence relativement élevée. Sinon, vous allez être obligé d'être beaucoup plus patient dans votre trading. Et la patience dans le trading, ça paye. Ça, c'est une courbe de performance sur 14 ans. Pour autant, quand on regarde et quand on zoome sur ce qui se passe sur les 3 derniers mois, on a l'impression que c'est le pire des traders. Et c'est toute la difficulté des gens qui n'ont pas d'expérience dans le trading. Quand on fait du trading pour la première fois et quand on commence à voir, on a l'impression que c'est la catastrophe, c'est une stratégie qui ne fait que perdre. La réalité, c'est que c'est bien de cette stratégie qu'on est en train de parler. Je vous l'ai montré avec le graphique et sur l'historique long terme. C'est bien de celle-là qu'on est en train de discuter. On est en train de parler d'une stratégie qui est la plus linéaire de tout notre historique. Et quand on regarde sa courbe de performance sur les 3 derniers mois, on a l'impression que c'est l'une des pires. Et pour autant, voilà, j'espère vous avoir démontré qu'elle est plus que convaincante et qu'il faut lui donner sa chance et qu'en plus, en ce moment, c'est une bonne époque pour lui donner sa chance parce que je pense qu'effectivement, entre le fait qu'on n'a pas eu de gains exceptionnels récemment, le fait que statistiquement, cette petite consolidation soit dans ses habitudes, le fait qu'on soit dans des conditions de marché qui peuvent privilégier son rebond, c'est vraiment quelque chose de très pertinent. Maintenant, je vais terminer par ça. J'espère que vous avez suivi jusqu'au bout la démonstration pour avoir le droit au nom de cette stratégie. J'ai examiné avec vous la stratégie Manchot qui travaille sur le CAC 40 en barre de 1 heure. Voilà. Pour les plus patients, je vais faire une dernière démonstration dans le même esprit, c'est-à-dire que je vais vous afficher les courbes de performance plutôt ici. Voilà, je vais vous montrer des signaux l'année dernière et puis 2 ans pour vous montrer à quel point parfois ça peut être difficile de subir une stratégie de trading automatique. On a la sensation qu'elles font beaucoup d'ordres, qu'elles gagnent tout le temps, etc. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas. Prenons ici l'exemple, on a 1 mois, 2 mois, on a juste 2 mois, je vais en mettre un petit peu plus. Voilà, donc on commence à gauche du graphique en octobre 2012 et à droite du graphique, on est tout début février 2013, donc on a 2 mois de stratégie. Alors là, on a une période dans laquelle ça ne se passe pas bien du tout, on le voit ici, puis après on a un rebond très vif, et ensuite une période sur laquelle la stratégie n'est pas capable de gagner alors que le marché continue de monter. Et ça, c'est une autre des notions, je reviendrai sur ce sujet-là, mais c'est une des notions les plus difficiles pour les gens à comprendre, c'est si la stratégie travaille à la hausse et travaille à la baisse, pourquoi, par exemple, quand le marché baisse ici, elle n'est pas capable de gagner à la baisse ? Tout simplement parce que je l'ai dit, il faut de la vitesse et là on avait un marché qui était plutôt un marché de consolidation, qui n'était pas un vrai marché baissier et elle n'a pas été capable de gagner, alors que là ici on a un marché qui a été dans une hausse relativement molle et il a été capable de provoquer 2 gains relativement significatifs. Il ne faut jamais lier le comportement du marché avec le comportement d'une stratégie. On ne gagne pas simplement à la hausse ou à la baisse. Ce qu'on fait, c'est être dans les conditions idéales d'une stratégie pour avoir des gains à la hausse ou à la baisse. Cette stratégie, elle vise les rebonds. Donc pour qu'il y ait des rebonds, elle n'a pas besoin d'une hausse continue. Sinon, les rebonds ne seront pas suffisamment fréquents et suffisamment significatifs pour qu'elle y arrive. Par contre, chaque fois qu'il y a un rebond significatif avec de la vitesse, elle gagne beaucoup d'argent. Et c'est ça qu'elle va viser. Donc il faut toujours arriver à comprendre quels sont les défauts et les qualités de ma stratégie et qu'est-ce que je dois en attendre. Si je ne fais pas cet effort pour comprendre
dans quelles conditions elle doit s'exprimer. Je n'ai pas les armes pour estimer si elle est bonne ou si elle est pas bonne. Donc, si j'ai pas les armes, le mieux c'est de construire un portefeuille avec des stratégies équilibrées et les laisser sur suffisamment long terme et accepter ce que sont les marchés. C'est-à-dire qu'il y a des périodes pendant lesquelles ça ne va pas rapporter d'argent du tout pendant plusieurs mois. On peut en perdre pendant plusieurs mois, on peut en perdre. Parfois, certaines stratégies perdent, comme on l'a montré sur celle-ci, entre 2003 et 2005, elle a perdu de l'argent régulièrement, elle a fait quelques gains au milieu, mais c'est une stratégie de 2 ans. Pourtant, je vous mets au défi de montrer le compte de n'importe quel trader qui aurait l'équivalent de cette courbe de performance sur les 2 dernières années et de celle-là sur 14 ans. Donc voilà, la réalité, c'est que beaucoup de gens passent trop de temps le nez sur leur écran et qu'il faut regarder les choses à long terme parce que le plus important, si vous devez retenir qu'une seule chose dans cette vidéo, c'est que c'est sur les événements exceptionnels, les très forts gains, que les gains se font sur toutes les stratégies et pour tous les traders. Et si on n'est pas capable de faire des gains, on n'est pas capable de gagner en bourse. Donc il faut laisser une stratégie, il faut la laisser s'exprimer, il faut avoir la patience de la suivre le plus longtemps possible et la laisser faire. Voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et on fera d'autres vidéos comme ça de formation dans les prochaines semaines. À très bientôt.